On croit souvent être les seuls à dérouler du câble. Et on aimerait revenir loin, en arrière, à l'époque des premiers disques laser. On aimerait tout changer, réécrire chaque pas, effacer chaque erreur. Et quand t'as merdé, t'as merdé. C'est rien passé, OK? Haïti, 1967. C'est ici que l'on retrouve les premières traces du Didier Erectus, appelé communément le Didier Lucien. Très tôt et en groupe, il quitte son nid vers le nord, des flammes ardentes du soleil haïtien au froid argenté du sol canadien. Grâce aux nombreux maîtres spirituels qui l'entourent, Johnny Skywalker et Bulawan Kenobi, il ne mettra pas très longtemps à trouver sa voie. La science des lettres, des arts et des retards de loyer n'auront plus aucun secret pour lui. Cet enseignement spartiate ne lui sera pourtant d'aucune utilité quand il s'agira d'affronter sa timidité légendaire. Poussé hors de sa coquille par l'irrésistible instinct de procréation, il sera initié au close combat par les langues les plus fines du Grand Nord. Sculpté dans le bronze et l'ébène, patiné par le temps, un homme vient de naître. Didier Lucien mesure 1,52 m et pèse 96 kg, soit 5 pieds et 6 pouces et 192 livres. Didier aime la fête et la franchise. Il aime l'amitié et les couchers de soleil. Didier n'aime pas les joueurs de djembé et la faune aquatique. Il n'aime pas qu'on le tape non plus. C'est fin juillet 2008, au rappel d'une dette de sang, qu'il accepte bien malgré lui la déportation temporaire à Trouville. Il y rencontre Vivi, jeune trouvillaise au potentiel respiratoire impressionnant. C'est elle qui lui redonne le second souffle. Confronté à ses limites, il essaie tant bien que mal de ravoir la belle. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Didier est engagé et a prêté serment devant le tribunal de Dieu. Il a 3 enfants à son actif, Lula, Aizem et Joachim. Si bien que Didier est dans la merde. Bonne chance à tous. Messieurs, dames, bonsoir. Séance très particulière. Est sorti il y a quelques mois un film qui s'appelle Les Hauts Murs. Ce film est un film tiré d'un roman, je crois autobiographique, si je ne dis pas de bêtises, de quelqu'un qui s'appelle Auguste Le Breton. Auguste Le Breton, grand romancier qui a écrit plein de choses, pas mal de films, tels Le Clan des Siciliens, Radia sur la Tchnouf. Je pense que Virginie avait quelque chose à nous dire. Moi, je voudrais vraiment remercier Samuel, en tout cas, d'avoir fait cette petite projection pour nous, en tout cas. Vous allez tous connaître un peu l'histoire de mon grand-père, qui est apparemment pas très drôle. Mais après, ça allait mieux. Voilà, on a eu des débuts difficiles, mais il s'en est bien sorti. Merci. Et puis voilà, les comédiens. Micro-trottoir, alright. Eh bien, on voudrait savoir ce que vous avez pensé de la dernière projection. Ah, écoute, Auguste Le Breton, c'est une légende, là. Puis en tout cas, ça paraît vraiment côté familial. En tout cas, Vivi, là, tu connais Vivi, là. Sérieux, on va tout de suite de qui qu'elle tient.
Micro-trottoir, alright. Ok, d'autres commentaires sur le film? Ben, c'était super. En fait, ça met vraiment en relief à quel point Vivi aussi a eu une enfance difficile. Hein. T'es au courant, j'imagine? Non, en mais parler? non, pas vraiment. On s'est rencontrés, mais ça. C'est son grandfather, c'est sa famille. Et ça m'a vraiment touché de voir ça. Vivi. Ça m'a vraiment éclairé sur sa personnalité, sa grandeur d'âme, toutes ces choses un petit peu que tout le monde reconnaît en fait. Tous les gens qui côtoient Vivi sont d'accord pour se dire ça, quoi. Donc, Chaque être humain est relié par la chaîne ancestrale de la vie, comme nous l'a enseigné Simba, le roi lion. Ce lien essentiel nous permet de survivre au cœur de ce zoo sans pitié. Car ici-bas, un être seul est un être affaibli. Et la faiblesse, c'est la mort. Vous pouvez maintenant en discuter entre vous. À demain, les gros.